chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Desauto Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc sur Berlingot 3, comme vous pouvez le constater. Donc on vient de remplacer la poche d'additif. Donc là-dessus c'est une poche, côté droit, à l'arrière, près de la roue. Donc ici vous avez la pompe d'additivation, la poche à l'intérieur, rien de particulier. Petit point de fixation, la vis, un quart de tour, clac clac. Le connecteur et puis évidemment la durite pour l'alimentation. On retrouve la vieille poche qui est complètement vide. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le télécodage pour éliminer l'information au niveau de tableau de bord. Tout simplement. Il est important de rappeler que le télécodage est important parce que le simple effacement des codes défauts, mémoire calculateur ne sert strictement à rien, d'ailleurs ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi c'est une intervention qui peut être exécutée uniquement par un professionnel d'automobile assermenté et compétent. Voilà, donc là on peut constater effectivement le voyant, le triangle de signalisation. On va refaire une mise en route, puisqu'on arrive un petit peu en retard sur la vidéo. Et voilà, donc l'information sur l'additivation. Niveau additif, filtre à particules, trop faible. Système anomalie défaillant ou anti-pollution, ça c'est l'équivalence du voyant moteur ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de dépollution, je l'ai déjà dit et répété maintes et maintes fois. Ça veut simplement dire qu'il y a un défaut dans la mémoire calculateur. C'est ce que nous allons résoudre, tout simplement, puisqu'on vient de remplacer la poche, vous le savez. Maintenant, on va donc procéder au télécodage et enfin à l'effacement des défauts après le télécodage, puisqu'il faut commencer par le télécodage, c'est-à-dire réapprendre le calculateur sur la nouvelle poche d'additivation, tout simplement. Voilà. C'est des termes techniques, mais en même temps, c'est pas le métier du consommateur, c'est notre métier, du professionnel de l'automobile. Là, on sort le véhicule du pont pour passer devant, puisqu'on a plusieurs clients ce samedi matin au décalaminage hydrogène. Et on va donc télécoder, voilà, devant l'établissement avec l'aide de l'outil diagnostic, mais un vrai outil diagnostic, pas les outils de bricolage que l'on trouve chez certains pseudo-garagistes, pseudo-bricoleurs du dimanche. On dirait pas plus. Voilà. Voilà, on rappelle au niveau des awards d'Automoto, on est nominé, vous le savez. La décision du jury se fera donc le 24 mars 2022, dans quelques semaines, à Paris, hôtel Georges V. Et donc là, la vidéo sur l'événement, sur notre établissement, va apparaître dans quelques jours. On tenait à le préciser, tout simplement. Donc là, on est en train de peaufiner le texte avec le rédacteur en chef d'Automoto pour Média France, tout simplement. Donc, plus qu'à patienter quelques jours encore. Donc là, défaut système d'additivation. Dans le détail, système niveau mini additif atteint. Donc, nous allons rectifier ça, évidemment. Avant l'effacement de défaut, nous allons donc télécoder. Voilà, démonstration, on vient de tenter un effacement défaut et on voit qu'on a toujours en mémoire système d'additivation. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux mesures paramètres. Voilà, donc volume restant dans l'additif, dans le réservoir, 175 ml sur les 1020. Donc maintenant, nous allons télécoder et on va retrouver une valeur autour de 1020 à peu près. Télécodage en cours.
télécodage effectué, on valide. Et on revient en arrière. On va paramétrer la mise à jour calculateur FAP également. Voilà, donc là, après le télécodage, on voit bien qu'on a le niveau 1,75 litre. Voilà, c'est des poches qui sont un peu plus grosses. C'est vrai que quand on l'a dans la main, on ne s'en rend pas bien compte, peu importe. Voilà, donc en gros, il nous restait 10% puisqu'on était à peu près sur la valeur de 175 tout à l'heure. Donc maintenant, on va retourner en lecture défaut et vous allez constater qu'on va pouvoir effacer le défaut cette fois-ci, puisque le décodage est réalisé. Voilà, donc système d'activation. Maintenant on efface. Effacement en cours. On remet. Voilà, vous voyez, là c'est plus le défaut, voilà, comme prévu. Donc maintenant, pour confirmer l'intervention, on va tout simplement faire une mise en route pour constater si le voyant est toujours allumé et l'information aussi au tableau de bord est toujours présente, ce qui devrait ne pas être le cas. Donc on démarre et on attend 5 secondes. Donc ça c'est le défaut de pression des pneus. D'accord. Mais sinon, vous voyez, plus d'informations. Donc tout est bon. Intervention terminée. Pour la pression différentielle, c'est un problème électrique. Donc direction concessionnaire de la marque, du constructeur. Merci à tous. C'était donc Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Spécialiste des pollutions, filtre à particules, système d'additivation, joint d'injecteur, etc. Merci.